Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi avec ma boîte. Je secoue un petit peu. Ça remue pas beaucoup les trucs, mais bon. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé, que vous allez passer une belle semaine et que vous avez passé un bon week-end. Et j'espère que moi aussi... Ah, celle-ci, je sens qu'on l'a déjà eue. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'on l'a déjà eue. En ce moment, je ne fais que ça, de tirer des questions... Ah non, on l'a pas eu. Voilà. Bon. Je crois que c'est la plus longue que j'avais dans la boîte. Et c'est celle que j'appréhendais le plus, je crois. Et pourtant, ça allait pas compliqué. Hein. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit... Waouh. Waouh. Alors, grâce à une machine à voyager dans le temps, Mademoiselle Lenormand vient te rendre visite et dîner chez toi. Qu'est-ce que tu lui prépares comme menu ? De quoi lui parles-tu ? Quelles questions ou quelles remarques pourrais-tu lui faire sur le jeu ? Pour le menu, on veut bien la recette. J'ai plein d'idées de menus, évidemment, mais je sais pas, franchement... Déjà, qu'est-ce que je lui prépare comme menu ? Moi, je suis assez simple. Si mes amis regardent cette vidéo, Mumu, Aurel, Elodie... non, vous moquez pas. Hein. Je suis assez simple comme fille. Et là, j'entends déjà Aurélie me dire « Toi ? Non mais tu rigoles, quand on vient chez toi, faut pas manger à midi !» Parce qu'à chaque fois, elle me le sort. Hein. De toute façon, quand on vient chez Foodie, on mange pas le midi parce qu'on sait qu'on va bien manger. Donc, qu'est-ce que je lui prépare comme menu ? Je pense que pour le coup, je ferai assez simple. Si jamais on n'est que elle et moi, je pense que pour le coup, je ferai assez simple. Des crudités peut-être en entrée. Voilà. Moi, j'aime bien les concombres à la crème, tout simplement. Alors, ma petite touche, parce qu'on me demande la recette, c'est que j'aime bien y rajouter de la persillade. Voilà, parce que j'aime bien... Même si je sais qu'il faut pas manger d'ail, parce que après, on sent mauvais de la bouche. Mais on se brosse les dents, c'est pas grave, hein, en fait. Et... ouais, donc peut-être des concombres à la crème, je sais pas, voilà. C'est tout bête. Après, ça dépend en fait, tout dépend si je l'invite à manger le midi, le soir. On va partir du principe que je l'invite à dîner. Ouais, c'était dîner. Qu'est-ce que je lui ferais ? J'essaierai de pas faire un truc hyper épicé, déjà, parce que une machine à remonter dans le temps, ça n'empêche que ça reste une personne de son temps, et qu'à l'époque, les épices... le poivre était une épice. Vous voyez ? Donc, j'essaye toujours de mettre mes convives à l'aise. Et du coup, je lui ferai rien d'épicé. Du coup, je pense que peut-être que je lui ferai un poisson... J'aime bien le poisson meunière, mais façon un peu asiatique. C'est-à-dire qu'à la place de faire une panure un petit peu avec la farine et la chapelure, je vais y prendre, vous savez, la chapelure qu'on met sur les crevettes tempura, en fait, du tempura, voilà. Donc je vais prendre ça. Après, comme type de poisson, je vais tout simplement prendre du colin, je pense, ou un truc qui n'est pas trop marqué en goût. Après, j'aimerais bien lui faire des sushis, hein, mais je... Déjà, moi, je sais pas faire les sushis. Je sais bien les manger, les sushis. Y a pas de problème. Mais faire les sushis, si, mais je suis pas patiente, en fait. Je suis pas patiente et je crois qu'il y a trop d'étapes, il y a trop de... Enfin, voilà, hein, c'est pas... Ou alors je suis pas tombée sur le bon kit, voilà. Mais ouais, ça me gonfle assez vite, et puis ça tient pas, et puis, enfin, ça m'énerve. Ça a jamais la même tête que quand on va chez le traiteur, en fait, hein. Ça a jamais... En même temps, vous allez me dire, je suis pas japonaise. En même temps, hein. Et j'ai pas fait Enfin, j'en fais pas régulièrement, j'ai pas appris... Je cuisine pas mal, mais je cuisine avec beaucoup d'épices, parce que j'aime beaucoup les épices. J'aime beaucoup le piment. Même si j'en mets par parcimonie parce que je sais que c'est pas bon et je veux pas faire un ulcère. Mais ouais, je cuisine beaucoup épicé. Du coup, j'essaierai peut-être... Je lui ferai peut-être un petit riz au curry.
Pour la recette, c'est tout bête. Vous faites cuire du riz et en fait, vous faites revenir des oignons dans de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive, hein, c'est juste pour pas que ça crame, que ça grille. Et en même temps que vous faites ça, et ben vous mettez vos épices. Moi, je mets du curry, je mets du curcuma, je mets du paprika fumé. Je mélange bien, en fait. Et après, dans mon riz, une fois qu'il est cuit, je mélange mes oignons et je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café, on va dire, d'épices. Et après, mes oignons, voilà, que j'ai fait revenir aussi dans les épices. Et du coup, c'est assez bon. C'est une recette simple, en fait. Ça, c'est une recette que je fais express, vous voyez. Voilà. Du coup, ouais, je ferais ça avec un petit colin pané avec du tempura, je pense. Et en dessert, je sais pas, une tarte aux fraises. Non, allez, on va essayer de... Non, je lui ferai un dessert que j'aime bien faire. C'est une sorte de chantilly au kir. Alors, la recette, elle est toute simple aussi. Vous prenez des fruits frais. Moi, j'aime bien faire ça avec de la mangue, par exemple. Et vous mettez ça dans un fond de verre. Je peux dire une verrine, parce que je ne sais pas qui utilise encore des verrines. Moi, non. Donc, vous mettez ça soit dans une coupelle, soit dans un verre, tout simplement. Et puis, moi, j'ai un robot pâtissier, vous savez, avec le fouet, là, qui va super vite. Et vous mettez tout simplement de la crème fluide, liquide, voilà, et froide, bien froide, et vous la mettez dans le robot et vous faites tourner jusqu'à ce que ça monte en chantilly. Vous rajoutez un peu de sucre, comment ça s'appelle ? Vous y rajoutez un petit peu de sucre glace et un petit bouchon de kirsch, un tout petit bouchon. Et on va dire que pour 2 personnes, si vous faites des étages mangue coupés en petits dés et crème dans un verre comme ça, hein, on va pas, c'est un dessert, hein. Je pense que une brique et demie, si vous êtes gourmand, ça suffit largement. Et donc vous mettez ça à tourner. Et puis vous incorporez au fur et à mesure, quand ça commence à épaissir, le sucre glace et à la fin, le petit bouchon de kirsch. Et vous montez un peu comme un tiramisu en fait, hein, mangue, crème, et vous terminez par quelques morceaux de mangue. Et c'est très très bon. Très. Après, vous pouvez décliner ça avec plein de fruits. C'est un dessert que j'aime bien. Après, si c'est l'été, je lui ferai sûrement un verre de fruits mixés, parce que c'est le dessert que je préfère l'été. Tout simplement, moi, avec mon fils, c'est pastèque, mangue aussi. Qu'est-ce qu'on se fait aussi ? Melon. Ouais, kiwi, mon fils adore le kiwi, donc kiwi, il y en a toujours dans le frigo, en fait, tout le temps. Qu'est-ce qu'on aime ? Ma fille, elle, c'est plutôt banane, mais elle aime pas les fruits mixés, donc voilà. Mais nous, on mixe des fruits avec de la glace, en fait, avec des glaçons. Et du coup, on mixe le tout. Et après, c'est une tuerie, quoi. L'été, c'est pas besoin de sucre, hein, c'est hyper rafraîchissant. Je crois que mon préféré, ça doit être la pastèque, et mon fils aussi. Ouais, il nous faut pas grand-chose, hein. Nous, une pastèque, on est heureux. De quoi lui parles-tu ? Déjà, je vais éviter l'actualité, parce que c'est trop triste. Ou si, je lui dirais, mais tout ça pour ça ? Mais pourquoi ? Je comprends pas. De quoi je lui parlerais ? Je pense que je la laisserai parler. Je lui parlerai pas, je la laisserai parler et je la laisserai me raconter son histoire. Parce qu'elle a vécu à une époque, il faut pas l'oublier, c'était quand même l'époque de la Révolution. Enfin, elle a vécu ça. Et même si elle était royaliste, mais elle a vécu ça. Et moi, c'est une période qui me fascine. Ah, moi, la période... qu'est-ce que j'ai saoulé ma mère avec Marie-Antoinette ? Voilà. Et d'ailleurs, ma fille a commencé à me saouler aussi avec Marie-Antoinette, comme je l'ai fait avec ma mère. Et du coup, en fait, moi, je l'appelais Marie aux toilettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusque quand elle était aux toilettes, je l'entendais me parler. En fait, j'étais dans ma chambre et je l'entendais, elle était aux toilettes, me parler de Marie-Antoinette. Du coup, je dis oui, Marie aux toilettes, oui. Et voilà, petite blague qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Sans prétention. Donc ouais, je pense que je la laisserai me parler et me raconter un petit peu cette époque-là, parce que je suis
une férue d'histoire, j'adore ça, parce que ça me passionne en fait, parce que la vie des hommes et des femmes, des hommes avec un grand H, hein, me passionne, parce que la petite comme la grande histoire me passionne, peut-être davantage la petite que la grande d'ailleurs, parce qu'on a à apprendre de ça en fait, parce que si on ne sait pas, c'est bateau ce que je veux dire, et c'est une phrase commune, mais c'est vrai que pour comprendre notre époque, il faut comprendre de quoi elle découle en fait. C'est pas partout en fait qu'on aura eu des mouvements comme on a la Révolution, comme on a eu mai 68, comme là on a un mouvement social, quoi qu'on en pense, c'est pas dans n'importe quel pays qu'on aurait eu un truc comme ça, avec tout ce que ça génère autour. Et pour moi, en fait, chaque époque de chaque partie du monde a une particularité, et j'aime ça. J'aime apprendre, j'aime écouter, en fait. Et du coup, je ne parlerai pas, je pense que je lui poserai plutôt des questions sur son époque. Et je la laisserai parler. C'est pas tous les jours, hein, je veux dire. Moi que je lui dise des trucs, on s'en fout un peu, en fait. Hein, mais que elle me parle, moi, je kifferais. Hein. Quelle question ou quelle remarque pourrais-tu lui faire sur le jeu ? Moi, je lui demanderais pourquoi la croix. Ouais, je lui demanderais pourquoi la croix, qu'est-ce que ça représentait pour elle, parce qu'aujourd'hui, nous, on y met la lourdeur, on y met aussi la foi, on y met la faim, on y met... parfois, enfin, très souvent dans la croyance populaire autour de ce jeu, la croix est un symbole négatif. Alors que à son époque, il me semble, mais comme c'est pas elle qui l'a dessiné, en fait, je pense que je lui poserai la question par rapport à votre jeu, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous pensez de la symbolique autour de la croix, qui, à mon sens, est un non-sens ? Parce que quand on regarde dans l'église, la croix, c'est la Renaissance, c'est Jésus, bien sûr, sur sa croix, mais Jésus ressuscité aussi, en fait. Donc, même si c'est le symbole de la souffrance de Jésus, c'est aussi le symbole de sa résurrection, parce que sans cette souffrance, il n'y a pas de résurrection. Hein. Donc, voilà. Et du coup, je lui demanderais ce qu'elle pense de ce côté négatif qui est véhiculé par la croix, je pense. Après, qu'est-ce que je pourrais lui demander ? Pourquoi que 36 cartes ? Mais après, est-ce que je pourrais poser des questions sur son jeu ? Je pense que je lui demanderais si elle avait dessiné elle-même ce jeu, ou si elle l'avait créé elle-même, quel symbole elle y aurait mis ? Est-ce qu'elle aurait pensé à ces symboles-là, ou est-ce qu'elle aurait mis tout autre chose ? Et je sais pas. Ouais. J'aimerais bien que... J'aurais voulu, si jamais c'était possible, hein, savoir ça. Bah voilà, je pense avoir répondu à la question, parce que j'ai même donné les recettes. Hein. Après, si, la seule remarque que je pourrais lui faire... Mais en même temps, c'est pas elle qui a fait le jeu. Donc c'est même pas à elle que je devrais faire la remarque sur le jeu du Lenormand. Si j'avais une remarque à faire au créateur du Lenormand, peut-être que je lui dirais qu'il aurait peut-être dû mettre plus de nuances. Et encore, non, parce que c'est pas de sa faute si certaines personnes sont cartésiennes, enfin cartésiennes c'est pas vraiment le mot, mais sont un peu carrées, vous voyez. Voilà, c'est pas vraiment de la faute du créateur du jeu, après c'est la lecture qu'on a en fait, hein. Donc non, je pense qu'il n'y aura pas de remarques. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine, je vais vous faire des bisous, et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!